Hello les gens, ça fait assez longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour un petit chapitre. Ça vous dit qu'on se lise un petit chapitre et tout. En tout cas, merci infiniment à tous ceux qui suivent le roman en version audio. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné et tout, donc là, va falloir que je me remette dans le bain. Mais en tout cas, très, très contente de continuer. Et sachez que pour les prochains épisodes, normalement, il y aura des petites surprises parce qu'il se peut que je sois pas toute seule à faire du doublage et tout. On verra bien. Bref, je vous laisse directement avec le chapitre 6 et en espérant bien lire parce que vraiment j'ai perdu l'habitude et en plus j'ai une dent de pété donc là ma bouche elle fait un peu blabla. Mais voilà, je vous souhaite un très bonne écoute, ouais je pense. Et à tout de suite. Chapitre 6, depuis au moins 2 heures. Echo se réveilla tout courbaturé. Il avait oublié à quel point dormir dans un box n'était pas forcément l'idéal pour se reposer. Glise lui mordit à l'oreille en signe de bonjour. « Bon matin, Glise. Tu as pu te reposer, mon grand ?» Il profita d'un moment câlin avec sa monture avant de sortir en s'étirant. Le ciel était sombre, les nuages présents au-dessus de la partie ténèbres empêchaient le soleil de donner sur les écuries. Echo hésita un moment sur son envie de prendre un bain ou non. « J'en prendrai un une fois arrivé à destination. » Le terre se dirigea vers la taverne pour prendre un petit déjeuner. Killy était déjà attablé, mangeant avec faim comme s'il n'avait pas mangé hier. Annalise buvait son café à ses côtés. « Bonjour Echo, bien dormi ?»« Bonjour Annalise, bonjour Killy. Je me suis visiblement endormie avec mon cheval. »« On a vu ça. D'ailleurs Killy, t'avais pas un truc à dire à Echo ?» Elle lui jeta un regard bien appuyé, l'incitant à parler. « Je suis désolée, déclara le jeune feu. Pour hier soir, je voulais pas vous traiter de sauvage, Ce n'est rien, merci de vous excuser. C'est vrai que cette remarque était assez vexante, mais je suis contente que vous vous en soyez rendu compte. Vous pouvez faire la paix maintenant, les garçons, rigola Annalise. Nous n'étions pas vraiment en guerre, plaisanta Echo. Je n'aurais clairement pas fait le poids si on aurait dû se battre. Le petit déjeuner se passa dans la bonne ambiance. Killy s'était engagé à faire la vaisselle pour payer sa chambre. Echo devait commencer à étudier ce fameux mur qu'il devait construire. Annalise lui indiqua le lieu exact. Il s'agissait d'une bâtisse qui commençait à peine à pointer le bout de son nez. Il manquait 2 murs extérieurs et tous les murs intérieurs. Des piquets entourés de cordes délimitaient les pièces au sol. Si tu le fais en cristal, vaut mieux que ce soit un mur non porteur et qui servira à la décoration. Préférez une pierre noire, c'est ça? J'espère réussir à faire autre chose que de l'améthyste. Je compte sur toi, hein? Noir et bien lisse. C'est un mur que je veux, pas un pic aiguisé. Echo la regarda partir amusée. Elle savait vraiment ce qu'elle voulait pour sa taverne, mais il perdit rapidement son sourire en se rendant compte de ce qu'elle lui demandait. Mais comment allait-il pouvoir faire ça? Pour éviter de détruire le début de construction du bâtiment, il s'éloigna pour s'entraîner. Il ferma les yeux, se concentra sur le bruit du vent et le chant des oiseaux, fit le vide dans son esprit et pensa à sa grotte mentale. Sa jeune guide l'avait aidé à affaisser l'améthyste dans le lac la dernière fois. Et s'il essayait de faire tomber une autre pierre dans l'eau? Une fois bien concentré, il ouvrit les yeux. Cela devenait de plus en plus facile pour y accéder. Echo regarda un moment les murs de la grotte. Une pierre noire, c'est pas le plus facile à trouver. Il y avait toutes couleurs et toutes formes, sauf celle dont j'ai besoin. Soudain, il trébucha contre une pierre et s'étala à plein ventre. Aïe! Ça m'apprendra à pas regarder où je... Il regardait sur quoi il avait cogné son pied. Une magnifique obsidienne. La voilà la pierre dont il avait besoin. Le terre se redressa et essaya de retirer l'obsidienne en tirant dessus de toutes ses forces. Mais celle-ci ne bougea pas d'un seul pouce. Echo mit un temps avant de se souvenir de son pouvoir. Au bout de quelques essais, il réussit enfin à extirper la roche. Echo la regarda avec admiration, la faisant tourner pour y voir se refléter la lumière naturellement émise par les autres roches de la cave. J'imagine que je dois la jeter dans l'eau. Le guerrier se rapprocha de l'eau et la laissa tomber. Il sentit comme une douleur à la poitrine au moment où la roche toucha le lac. Echo se réveilla en sursaut dans le vrai monde. Il était visiblement allongé et Killy lui faisait un massage cardiaque de force. « Echo! J'ai cru que tu t'étais évanoui debout, t'étais plus là du tout !» Le terre se redressa en toussant, vraiment surpris par la situation. Il mit un temps à comprendre que quand il était dans la grotte, son corps ici était totalement vulnérable. Et cette pensée ne lui fit pas plaisir. C'était un sacré désavantage sur le terrain. « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda le jeune feu, vraiment inquiet. « Rien, je vais bien, vous inquiétez pas. Vous avez déjà fini la vaisselle ?»« Bah oui, puis au moins 2 heures !» Echo se figea. 2 heures? C'était pas possible. Il regardait la position du soleil et en effet, il était resté en transe pendant plusieurs heures. Il ne savait même pas si ça avait été efficace. « Reculez s'il vous plaît. Hein? Pourquoi? Je vais voir si ça a marché. » Killy le regarda interloqué avant de s'éloigner. Echo prit une grande inspiration et ferma les yeux avant de se concentrer. Il devait faire un mur.
noire et lisse. Il se concentra sur la pierre qu'il avait admirée dans la grotte, sa couleur, sa manière de refléter la lumière. Il entendit un cri strident, celui de Kili. Il ne put s'empêcher de sourire avant de rouvrir les yeux. Devant lui se dressait un mur un peu plus triangle que rectangle, mais d'un noir aussi profond que l'obsidienne. Vous êtes un élémentaire ? Echo éclata de rire en voyant la tête de Kili. Celui-ci s'était décomposé. Oui, c'est pour ça que je joue au clan étoilé. Apparemment, la chef des ténèbres saurait de qui il s'agit. Ah mais moi je sais, c'est ma Luna, ma meilleure amie, celle dont je suis amoureux. Le terre mit un moment à faire le lien. Il rejoignit Kili rapidement, l'attrapa par les épaules et se retint de le secouer comme on m'imprunait. Quoi ? C'est vrai ? Mais pourquoi vous me l'avez pas dit ? Mais je savais pas que vous cherchiez les nouvelles gardes élémentaires, moi. Je savais même pas que vous en étiez un. Echo le lâcha, essayant de se souvenir s'il en avait parlé devant le jeune feu. En effet, les discussions avec Analyse avaient eu lieu sans Kili. Et donc, votre meilleure amie est celle que je cherche ? Oui, depuis longtemps, elle contrôle les ombres. On s'en est rendu compte car, vu que j'ai toujours une torche avec moi, mon ombre est visible. On s'amuse à faire des spectacles d'ombre pour les morts à la morgue. Echo ne put retenir une grimace. Kili avait dû rapidement aborder le sujet de son travail, mais sans que le guerrier n'y prête vraiment attention. Des spectacles d'ombre pour les morts, vraiment ? Ça reste un entraînement comme un autre. Oui, il se retrouve bien à construire des murs. Et elle peut faire quoi avec les ombres ? Elle les contrôle. Si elle le veut et que la lumière s'y prête, elle peut même me faire les mouvements qu'elle demande aux ombres. Mais ça lui prend beaucoup d'énergie. Quelqu'un qui peut contrôler les mouvements des gens grâce aux ombres, c'est intéressant comme don. Une fois l'émotion passée, Kili l'assomma de plein de questions sur ses pouvoirs. Echo ne savait pas trop comment répondre. Il fut sauvé par l'arrivée d'Analyse qui venait voir comment ça se passait. J'ai entendu des cris, tout va bien ? Oh, mais je vois que t'as réussi ! C'est pas un mur proprement dit, mais c'est noir et lisse, bravo ! Tu étais au courant que c'était un élémentaire ? Bien sûr, je suis tavernière, je sais tout. Kili sembla la prendre au sérieux, car il la regardait avec admiration. Au bout de quelques heures d'entraînement, Echo réussit enfin à faire un rectangle digne de ce nom. Il put s'occuper du mur demandé par Analyse. Elle semblait très contente, vu qu'elle en parlait à tous les clients au repas du midi. Tous les regards étaient donc tournés vers Echo, ce qui embarrassait le guerrier. Être autant acclamé pour un simple mur était vraiment déroutant. Oh, bah, c'est rien, vous savez. Analyse l'invitait à manger le midi. Débloquer une nouvelle pierre et construire ce mur lui avait pris plus d'énergie qu'il le pensait. Et elle avait dû le remarquer, sans doute grâce aux cernes qu'il avait sous les yeux. Monte te coucher dans ton lit si tu veux, proposa-t-elle. La nuit est offerte par la maison. Merci beaucoup. Je pensais pas qu'il fallait autant d'énergie pour produire un mur. C'est pas un simple mur, c'est le plus beau de la région. Et voilà, fin de petit chapitre. En vrai, je pense que ça s'est senti. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas relu le roman et tout. Et en fait, à chaque fois qu'on le relit et que ça fait longtemps, on le redécouvre. Comment vous dire que j'ai le sourire et j'ai trop envie de rire à ces scènes. C'est terrible. J'ai dû me retenir pour la lecture en espérant que ça ait été compréhensible. Mais je trouve ce chapitre incroyablement pipou. Je sais pas comment transmettre ça. Mais c'est trop mignon, j'aime trop ce qu'on a écrit. Bref, voilà, on se jette des fleurs. Du coup, la prochaine fois, ça sera le chapitre 7, normalement. On va changer de point de vue, si je me trompe pas. On va arriver chez Mia et Marc. Donc voilà, vous aurez un petit moment sans voir Bébou Echo. Mais c'est pas grave. Si jamais vous voulez la suite de l'histoire, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un petit commentaire et tout ça, parce que ça aide pour le référencement et pour faire connaître le roman un peu à tout le monde. Et n'hésitez pas à partager la playlist à des gens qui ça pourrait intéresser, on sait jamais, pour convertir de nouvelles personnes à l'Élémentaria. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et ciao les élémentaires!